Mon mari, c'est quelqu'un de très gentil. Je devrais pas penser à ça d'abord, avant d'essayer de lui Tu sais que je cacher. suis gentil. Et puis, tu as vécu comme ça avec moi tout ce temps-là. Tu sais que je suis gentil, puis c'est moi, tu poignardes. Papa, c'est la seule Ah, chose. va me le coup. Je suis Il fatigué. n'y a pas autre chose que je cache encore. C'est la seule chose. Mon mari, il est tout pour moi. Il a pris toute la place dans ma vie. Si je le perds, vraiment, ça ne m'arrange pas. Ah, chérie, tu vois, on est là, si tu savais que tu m'as déjà perdu. Pardon, papa. C'est la seule chose. La seule chose que je suis prêt à faire en ce moment, je peux revenir à la maison, je garde l'enfant avec moi. L'enfant là, c'est mon enfant. Wow. Il faut quitter ici, il faut quitter ici. Je lui dis, ah bon, peut-être les deux là, ils se connaissent. Monsieur, il faut rentrer. Viens, tu me dit, c'est qu'il n'est pas là. Le monsieur entre. Je lui demande c'est qu'il y a, pourquoi il tape pas mon portail. Et il me dit qu'il est venu chercher son enfant. Dans la maison, il n'y a pas deux enfants. Dans la maison, c'est le neveu de ma femme qui est aujourd'hui mon fils, qui s'appelle Karim, là. Le neveu en question qui lui ressemble là. Karim, là. C'est lui qui est là. Et c'est mon enfant. C'est mon enfant. Donc, quand il me dit qu'il est venu chercher son enfant, il parle de qui? Il dit qu'il est venu chercher Karim. Et que dans le temps, il n'a pas reconnu l'enfant Karim parce que l'enfant et sa maman, il les a abandonnés parce que lui, il n'en avait pas suffisamment les moyens. Mais maintenant, sa situation sociale et financière se sont améliorées. Donc, lui, il est venu chercher son enfant. Donc, moi, ce qui m'interpelle dans ses propos, c'est que j'ai abandonné la mère et l'enfant. Mais la maman, elle est décédée. Non, il parle de qui? Mon frère, la maman de l'enfant est décédée. Tu parles de qui? Il dit, mais tu parles, toi, mais tu parles aussi de quelle maman qui est décédée. Voilà la maman de Karim qui est là. Donc, je suis en train de comprendre là. Qu'en fait, depuis tout le temps, on est là. Karim qui est censé être le neveu là. C'est l'enfant de ma femme. Et ça fait 3 ans qu'on a passé ensemble. Et pendant 3 ans, je n'ai jamais su que je suis en train de vivre avec l'enfant de ma femme. Je pense que je suis en train de vivre avec le neveu de ma femme. Mais là, je me suis senti poignardé, trahi. Je me suis senti vraiment trahi. Parce que ma femme à qui il fait tout le temps confiance, je viens de vous dire que c'est la femme parfaite. Et puis ça, là, sur 3 ans, elle n'a pas pu me dire pourquoi. Pourquoi sur tout ce temps? Ça m'a tellement énervé, là. Ça m'a tellement énervé, là. J'ai pris mes bagages, je suis sorti de la maison. Je suis sorti de la maison, je suis allé rester chez mon frère Woody. Il a passé quelques temps là-bas, mais lui aussi, il a commencé à me questionner plusieurs fois. Non, il dit, c'est pas la peine. Je suis allé rester à l'intérieur chez ma cousine un jour. Jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de fil qui m'a fait rentrer à Abidjan. Et puis bon, finalement, aujourd'hui, on m'a appelé ici. Donc, pour tout vous résumer, frère, voilà ce qu'il en est. D'abord, je suis Fatim. Je suis pharmacienne. Je suis pharmacienne, en tout cas. Donc, monsieur, ce que je peux vous dire là, demandez pardon. Parce que j'ai tellement pas raison. Je peux pas, je sais pas, je peux pas expliquer. Vraiment, j'ai pas raison. Ce que je veux là. Demandez pardon à mon mari pour moi. Pardonnez, j'ai pas raison. Je Donc peux vous pas souhaitez expliquer. qu'on fasse le grand déballage en sa présence? C'est mieux. Vraiment, j'ai pas raison. Demandez pardon à mon mari pour moi. Pardonnez. Je souffre. Ça fait 3 mois qu'il est parti. D'accord. Mon mari, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. Romain, il a tout fait pour... Non, tu sais ça. Tu sais que je suis bien. Pardon, papa. Pardon. Faut parler, c'est elle, le monsieur, tu parles, c'est pas moi. Monsieur, aidez-moi à lui demander pardon. Alors, Je ne sais même pas comment expliquer. Parce que jusque-là, on veut... D'accord, ok. Dame Fatim, Oui, monsieur. votre enfant, il a quel âge aujourd'hui? L'enfant a 8 ans aujourd'hui. Donc ce qui voudrait dire que quand vous avez rencontré votre mari, l'enfant avait 5 ans. C'est ça. Pourquoi lui avoir caché cette vérité? Frère Roland, j'ai mes raisons. Avant lui, j'ai eu des prétendants dans la vie qui m'ont laissé juste parce que j'avais un enfant. On a eu même à presque organiser un mariage et à cause de l'enfant, l'homme m'a laissé tomber. Donc pour ne pas gâcher ça encore pour... Donc oui, dites-moi, qu'est-ce qui s'est Je passé? te dis clairement. Celle qui est assise là. Moi, je suis Stéphane Seri. Je suis informaticien. Un soir, je rentre un peu avec un petit bobo à la tête, donc je passe à la pharmacie. C'est comme ça que je croise la caissière qu'elle est. Elle me plaît bien, donc j'essaie d'échanger avec elle. Mais J'ai du mal à vous entendre, vous pouvez rapprocher les... elle me plaît bien, donc j'essaie de rentrer en contact avec elle jusqu'à ce que j'ai son contact. On échange, et au bout de quelques mois, on décide de marcher ensemble. Donc elle devient ma compagne, ma copine. Donc ça, moi, je veux faire les choses plus sérieusement. Donc je décide d'aller dans sa famille, connaître déjà sa famille. Et lorsque nous arrivons là-bas, je connais juste son papa parce qu'elle est orpheline de mère. Et là-bas, je crois ses frères, ses sœurs. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'il y avait un enfant qui était là, mais qui lui ressemblait beaucoup à elle. Un petit garçon, il lui ressemble fortement. Donc lorsque nous sommes sortis de là-bas, il lui a demandé, l'enfant là, il te ressemble beaucoup, hein? Elle me laisse savoir que c'est son neveu, dans une profonde émotion. Hein. C'est son neveu, c'est l'enfant de sa défunte sœur. Donc lorsque j'arrive à la maison, je commence à réfléchir parce que je vois que l'enfant suscite beaucoup d'émotions en elle. Juste sa présence. Soit elle est contente ou bien ça peut particulièrement l'attrister, une situation de l'enfant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, pourquoi on va pas réunir la famille? Et comme j'avais des projets de mariage pour elle, avec son accord, on a entamé les démarches, j'ai fait la dot, de sorte à pouvoir réunir la famille. Donc c'est comme ça qu'après la dot. Et en plus, je dois préciser, Fatim est issue d'une famille musulmane. Et moi, je suis chrétien.
Mais là aussi, j'apprécie quand même le côté cool de son papa parce qu'il n'a pas émis d'opposition à ce mariage-là. Généralement, en Afrique, ici, à cause de nos cultures, c'est compliqué de voir un chrétien et puis une musulmane se marier. Voilà. Mais son papa, en tout cas, ça a été fair play. Donc, après le mariage, ayant rassemblé la famille, j'emmène avec moi ma femme désormais, avec son neveu, sous ma coupole à la maison. Et sans vous mentir, Fatim que vous voyez là, c'est une personne, l'homme n'est pas parfait. Sinon, c'est une personne adorable. C'est la femme qu'il faut. Franchement, son devoir de femme, en tout cas, elle n'y manque pas. Voilà. Si on doit estimer un pourcentage, mais elle te dit 90%, franchement, c'est la femme. Sans te mentir. Donc, tout allait bien, normalement, dans le foyer. Tout allait bien, en tout cas. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est ensemble, officiellement bien mariés et tout. Et tout allait super bien à merveille. Jusqu'à ce que récemment, on était dans notre vie familiale, à la maison. Je venais d'arriver du travail, il m'a servi à manger. Et c'est au moment où je devais manger que j'ai entendu sonner à la porte. Donc, j'ai demandé à la servante d'aller ouvrir. Et elle, Fatim, dit non, laisse-moi, mais je vais aller ouvrir. J'entends après qu'elle se soit levée, j'entends du vacarme à mon portail. Je viens voir ma femme en train d'échanger avec un monsieur. Naturellement, en tant que chef de famille et propriétaire de la maison, il m'adresse au monsieur pour lui dire qu'il était devant chez moi d'abord. Pourquoi lui parle beaucoup sur ma femme? Le monsieur fait comme s'il ne m'écoute pas. Monsieur, qui était devant chez moi, lui là, c'est qui? Il n'a qu'à quitter là, vous parlez de quoi? Et il me dit, monsieur, je suis venu vous dire ce que vous ne savez pas. Il dit qu'il ne sait pas tout. Il essaie de tout, il faut partir chez toi. Il dit non, lui veut venir me parler forcément. Mais vraiment, ma femme aussi qui insistait. Bien, vous avez caché cette vérité parce que vous vous êtes dit que si la vérité était sûre, cela pouvait entraver le processus du mariage. Oui, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais le processus. Si tu as eu un enfant, dis à ton prétendant que j'ai eu un enfant. La preuve, c'est que le monsieur, sans même savoir que c'était son enfant, il a décidé de l'adopter en lui donnant son nom. Donc, s'ils avaient parlé, après tout, je pense que la situation allait s'arranger. Donc, je voudrais encourager mes soeurs, mes filles qui ont déjà des enfants. S'il y a quelqu'un qui vient, il faut lui dire que j'ai un enfant. J'ai 2 enfants. Si c'est lui que Dieu a réservé pour toi, il va te prendre. Vous aviez toujours pensé que c'était l'enfant de votre De ma défunte belle-sœur. Oui. Malheureusement, je découvre avec la venue de ce monsieur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que c'est l'enfant de ma femme. L'enfant est où aujourd'hui? Il a laissé les deux à la maison. Hein. Mais quand on aime quelqu'un, Oui, on lui dit la vérité, non? c'est vrai. Elle connaît ça. Maintenant que tu pouvais lui dire la vérité, tu ne lui as pas dit la vérité. Tu l'aimes, tu sais que l'amour est capable de tout. Il faut dire la vérité. Roland, Oui, pasteur. cette situation-là a détruit beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui veulent paraître jeunes, donc elles réunissent leurs enfants. Et elle, dans son cas, l'enfant vient vivre avec elle à la maison. Et elle vit avec l'enfant dans la maison. Et elle dit aux gens que c'est son neveu. Ça détruit beaucoup de couples. Et donc, ce qu'elle a demandé là, c'est ça que je vais faire. À cause de son père, qui n'a pas regardé à d'autres considérations. À cause du caractère exemplaire même de Fatim. Parce qu'elle est une bonne femme au foyer, une femme travailleuse, une femme engagée avec son mari, qui n'a pas considéré la différence de religion, mais qui a considéré l'amour. Et ici, nous sommes sur un plateau d'amour. Et il s'agit de mettre l'amour en pratique. Et au nom de cette tolérance de ses parents, je vais te demander pardon. Si Fatim est venue avec son enfant, et puis tu la vois traîner avec d'autres hommes, ou bien même si elle avait des relations cachées avec le soi-disant père de son enfant, je comprendrais mieux. Mais aujourd'hui, on peut mettre ça au compte des erreurs. Comme toi-même tu l'as dit, aucune personne n'est parfaite. Tu n'es pas parfait toi-même. Moi non plus. Fatim n'est pas parfaite. Et son côté qui est imparfait là, c'est ça que tu as vu, qui s'est révélé. Alors moi, je te demande, vraiment, quelle que soit ta colère, il faut penser à comment vous vous êtes rencontrés, à comment vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est un enfant, tu lui as déjà donné ton nom. Et l'enfant vit avec toi. Et il y a une complicité entre vous. S'il te plaît, prends tes bagages et reviens à la maison. Réconciliez-vous. Mon nom. Pourquoi avez-vous pris le soin de mettre votre nom sur l'enfant alors qu'il portait le nom de son père? Qu'est-ce qu'on vous a dit concernant le père de cet enfant? Pas le nom du papa de l'enfant, non. Le nom du papa de Fatim. C'est-à-dire le grand-père de l'enfant. C'est ce nom-là que l'enfant portait. Pour moi, c'était une honte. Parce que l'enfant n'a pas été reconnu Oui, par son vrai mais père. si elle vous avait dit que l'enfant était l'enfant de sa sœur décédée, cela voudrait dire qu'il devrait porter le nom du mari de sa sœur. Normalement. Mais tel que l'histoire était expliquée, le mari a abandonné mais avant que la sœur, avant que l'enfant ne naisse. C'est ce qu'on vous avait dit. C'est ce qu'on nous a dit là-bas. On vous a dit que l'enfant... L'enfant a été abandonné avec sa mère par le papa avant même que sa mère le mette au monde. La raison pour laquelle il avait porté le nom de elle, son père. Voilà, c'est-à-dire de son grand-père. Donc moi, c'est cette histoire-là que j'ai gobée. C'est ça. Donc, mais ça fait, excusez-moi André, ça fait un peu bâtard. Parce que l'enfant n'a pas le nom d'un papa, mais il a le nom de son grand-père. Ouais, son papa. Pour effacer cette honte-là, celle-là, j'ai mis mon nom, je suis l'enfant. J'ai Mais si c'est pas ça, après on va dire que tu es une menteuse.
Alors, Dame Fatime, vous avez écouté les conseils du pasteur Tumo. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je voulais d'abord remercier le pasteur. Il a tellement dit vrai. Je regrette vraiment. Je regrette parce que Bah, cette alchimie qui a été créée entre nous, là, que Dieu a permis Qu'en qu'il... est-il du père de l'enfant qui Il fait réclame rien, l'enfant? lui. Il va régler ses trucs, ça reste sa concubine. Moi, il parle pas de lui. Pardon. L'enfant, c'est mon enfant. Donc, je le garde avec moi. Si elle le souhaite, hein, parce que c'est son enfant là-bas, mais moi, il est devenu mon fils. Il est devenu mon fils, donc je vais le garder. C'est ce qu'il peut faire. Mais moi, s'il retourne à la maison que tu es dedans, il doit revenir à la maison que tu es à la maison, je ne vais pas revenir là-bas. Pardon, Non, papa. non, non, non. Le pasteur t'a parlé. Je me sens suffisamment trahi pour venir comme m'asseoir dans la même situation. Il ne peut pas faire ça. S'il te plaît. Non, l'enfant, je le garde, si tu veux le voir, tu peux venir, il peut venir chez toi, mais contact entre toi et moi, il ne veut pas. C'est que le pasteur a dit, j'ai Pardon. compris, mais oui, je suis assis là. Il ne Pardon. veut pas entendre ça. Pardon, tu as raison, pardon. Monsieur Roland, aidez-moi. Papa, s'il te plaît. Papa. Pardon, Il faut t'asseoir. pardon. Il faut t'asseoir. Fais ça, pardon. Hé, monsieur Roland. Non, asseyez-vous, on va lui parler. Asseyez-vous, on va lui parler. Attends, dis-moi. Il faut t'asseoir. Monsieur Seri, est-ce que vous avez pris en considération, on ne veut pas vous forcer la main, mais est-ce que vous avez pris en considération les propos du pasteur? J'ai très bien compris. J'ai très bien entendu ce que le pasteur a dit. Très, très bien même. Mais je ne veux pas me retrouver. Mon cœur est suffisamment meurtri en ce moment-là pour que ma conscience accepte de se remettre dans le même genre de situation. Donc, ce qu'il peut faire, au nom du respect de sa personne et de la vie que nous avons eu tout ce temps, à part le défaut dont le pasteur vient de parler, il peut garder l'enfant avec moi. Mais vraiment, ce serait difficile pour moi, en ce moment-là, de revenir revivre avec Fatima. Roland, Et c'est en cela. il dit qu'il peut garder l'enfant avec lui. Et il ne veut pas sa femme. L'enfant, ce n'est pas son enfant. Le père de l'enfant est venu réclamer l'enfant. C'est un faux débat. Moi, je pense qu'il allait dire, bon, comme son père est venu, qu'il le reconnaît, il n'a qu'à prendre son enfant. Nous, on a vu notre vie tranquillement. Mais il dit, je peux garder l'enfant avec moi, lui et toi, je ne veux plus te voir dans ma vie. Ça, c'est quel raisonnement? C'est pas un raisonnement. Pasteur, Moi, je pense que Cyril est encore jeune. Et la vie la réserve des surprises. Tu as une femme soumise, une femme aimante, une femme travailleuse. Elle n'est pas n'importe qui dans la société. Elle reconnaît sa faute, elle te demande pardon. Si tu la laisses tomber, la route continue, hein. Tu vas rencontrer d'autres femmes. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. C'est pour tout ça là que quand on te demande pardon, il faut accepter. Parce qu'on ne sait pas ce qui sera fait demain. Aujourd'hui, là, si on te dit pardon, il faut comprendre, il faut accepter. Moi, c'est ce que je peux lui dire, c'est ma dernière parole. Vraiment, il n'a qu'à comprendre ça.